Ensemble dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, au chapitre 7, les versets 1 à 14. « 1 Samuel 7, versets 1 à 14. Les gens de Kirjath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, ils la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Ce texte nous conduit à la fin de l'époque des juges. Vous vous souvenez de cette époque qui était si difficile pour Israël? À la suite des négligences lors de la conquête du pays, certains peuples, certains groupes ennemis sont restés dans le pays et ont été une occasion de chute pour le peuple d'Israël qui, très souvent, s'est détourné de Dieu et a commencé à servir les dieux étrangers, les Baals, les Astartés et tous les dieux des peuplades cananéennes. Et évidemment, Dieu ne pouvait plus protéger son peuple dans ces conditions-là. Et à ce moment-là, avaient lieu les invasions, les guerres, les difficultés. Pendant plus de 3 siècles dura cette longue période de guerre, d'humiliation, de tribulation. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette période, avec Samuel, dont nous connaissons bien l'histoire. Et le texte que nous venons de lire couvre une période de 20 ans, avec la prise de l'arche de l'Alliance, puis son retour dans le pays. Elle est recueillie par les habitants de Kirjath-Jearim, puis 20 années se passent. Pendant ces 20 années, Israël continue à être idolâtre. Au verset 4, « Ils ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. » Ils ont servi pendant toute cette période des dieux étrangers,
et ils ont été asservis aux Philistins. Les Philistins étaient à l'époque le peuple le plus puissant de la région. Ce peuple savait forger le fer et avait donc une supériorité dans le matériel militaire avec les lances et les épées de fer, alors qu'Israël avait encore des armes de bronze. Et cette supériorité avait permis aux Philistins d'étendre leur domination et d'être vraiment un moyen d'oppression sur tout le peuple d'Israël. Et c'est ainsi qu'avait eu lieu ce grand désastre dont nous lisons le récit au début du livre de Samuel, une guerre. L'Arche de l'Alliance est emmenée sur le champ de bataille, croyant que la présence de l'Arche assurait automatiquement la victoire. Mais Dieu qui ne veut pas d'idolâtrie, Dieu qui ne veut pas de superstition, a permis que l'Arche de l'Alliance tombe entre les mains des Philistins et que le tabernacle, le sanctuaire à Silo, soit pillé, en partie dévasté, au point que la fille du souverain sacrificateur, Élie, s'écrie au moment où elle apprend ces nouvelles, au chapitre 4 du livre, au verset 21, « La gloire est bannie d'Israël. » Plus de gloire, la présence du Seigneur a disparu, la gloire est partie. Puis, ce sera la longue période de Samuel. Pendant 20 ans, Samuel essaye de restaurer la vie spirituelle, la vie religieuse d'Israël. Il va de ville en ville. Il essaye de juger ce peuple, de rendre la justice. Il crée les écoles de prophètes que nous allons retrouver plus tard. Et il essaie de restructurer la vie nationale du peuple d'Israël. Et tout ce travail porte son fruit, après 20 ans. Et voici Israël qui reconnaît sa détresse, qui reconnaît ses infidélités et qui se repent. Israël commence à gémir. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. La situation devient pesante. Israël reconnaît qu'il a besoin d'aide de la part de Dieu. Ah, quel moment béni quand un homme commence à gémir sur son état spirituel. Quand il commence à réaliser qu'il s'est éloigné de Dieu, quand il commence à appeler, on ne peut pas encore dire appeler, à pousser dans son cœur des gémissements, des soupirs, pour retrouver la communion avec Dieu. Quand il se souvient de ce qu'il a connu autrefois et de ce qu'il a perdu. Et le Seigneur entend. Et le Seigneur confie un message à son prophète. Et ce message est un message de pardon, un message d'accueil. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, il parle au cœur. Il ne sert à rien de pousser des gémissements si on n'est pas disposé de cœur à faire la volonté de Dieu. Le Seigneur regarde au cœur. Est-ce que nous sommes prêts à revenir? Le Seigneur ne veut pas de cœur partagé. Est-ce que c'est de tout votre cœur que vous revenez? Demande-t-il à Israël. Et Israël revient de tout son cœur et se débarrasse des idoles. Jeûne, se repent devant Dieu et se consacre à nouveau au Seigneur. C'est cette
On pourrait dire c'est le réveil de Mitzpah. C'est un réveil spirituel en Israël. Le peuple revient à son Dieu. Et c'est à ce moment-là que se situe l'attaque des Philistins. Cela peut étonner. Les moments de réveil sont aussi des moments de combat. Et il ne faut pas croire que l'adversaire va laisser le peuple de Dieu revenir de tout son cœur à son Dieu. Et il ne faut pas croire que si nous reconnaissons que nous avons besoin du Seigneur, si nous sommes disposés à revenir à lui, si nos gémissements se transforment en une résolution, et si c'est de tout notre cœur que nous revenons au Seigneur en abandonnant nos idoles et en nous humiliant de nos péchés, vous pouvez être assurés que l'adversaire ne restera pas les bras croisés. Les moments de retour vers le Seigneur sont aussi des moments de combat, où l'adversaire se lève et emploie toute sa force, tout son pouvoir pour nous empêcher de continuer à faire confiance à Dieu, pour nous décourager et pour dire ça ne sert à rien que je revienne au Seigneur. Je suis revenu au Seigneur pour être délivré des Philistins et pour avoir la paix. Et voici, je suis encore devant Dieu et les Philistins sont à la porte. Et les Philistins arrivent avec leurs armes de guerre auxquelles je ne peux pas résister. Et c'est alors que le Seigneur intervient. Oh, le Seigneur intervient au verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Nous voyons que le culte continue. Samuel ne se laisse pas impressionner, il n'arrête pas le moment d'adoration. Il ne crie pas aux armes, allez-y, on terminera le culte plus tard. Non, il termine. Il offre l'holocauste, le sacrifice total. Israël revient au Seigneur de tout son cœur, et bien nous allons offrir ce sacrifice et nous allons terminer. Et pendant ce temps, les Philistins approchent du lieu où se déroule ce culte, ce sacrifice. Et que se passe-t-il? L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Un formidable orage se déclenche au-dessus de l'armée des Philistins. Un orage et probablement encore d'autres choses. Au point que les Philistins sont effrayés, battent en retraite, et c'est la victoire pour Israël, qui, exploitant leur peur, leur frayeur, les poursuit, les bat, et finalement reprend du territoire sur eux, quelques villes. C'est la première victoire depuis 20 ans. Ouvrons notre Bible au chapitre 4 du livre de Samuel. Chapitre 4, verset 1er. Il s'agit là d'une autre bataille, celle qui se situe au début de la période. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Le combat s'engagea. Israël fut battu et par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Puis on alla chercher l'arche et au même endroit, la bataille se solde par une défaite catastrophique pour Israël. Avez-vous remarqué quelque chose en lisant ce texte? Ce qu'il faut remarquer ici, c'est le nom du lieu. Ébenézer. C'est probablement au même endroit où Israël avait éprouvé sa défaite
que Dieu donne la victoire. Et en tout cas, ce sont les mêmes ennemis. Dieu n'a pas changé. Il reprend son peuple là où il l'avait laissé. Et il peut donner la victoire là où nous avons éprouvé dans notre vie la plus cuisante des défaites. Sur l'adversaire qui s'était révélé comme le plus fort. Il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a dans notre vie de ces défaites? Des défaites dont nous portons encore le fardeau, les conséquences? Y a-t-il de ces plaies qui ne sont pas cicatrisées et qui nous font souffrir pendant de longues années? Une chute, une défaite, une faiblesse, une mauvaise décision. Ce matin, ce texte est pour nous un message d'espoir. Nous pouvons connaître la victoire là où nous avons connu la défaite de notre vie. Là, contre l'ennemi qui nous a infligé cette défaite. C'était un grand événement. La première victoire depuis 20 ans. Alors Samuel éprouva le besoin de retenir cet événement en dressant une pierre et en l'appelant Eben-Ezer, ce qui signifie la pierre du secours. Considérons un peu cette pierre, ce monument. Ce monument nous parle. Oh, il ne devait pas être... C'était une pierre, peut-être avec une inscription dessus, comme on faisait à l'époque. Ce n'était pas une œuvre d'art, ni un grand monument. Une pierre, la pierre du secours. Que nous dit cette pierre? Qu'apprenons-nous devant cette pierre? Eben-Ezer. Eh bien, Samuel dit, en l'adressant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » C'est un témoignage à la fidélité de Dieu. Le Dieu qui est le Dieu de toute délivrance, le Dieu de la victoire, le Dieu qui peut nous secourir, le Dieu qui tient ses promesses. Dieu avait dit, si vous revenez à moi de tout votre cœur, je serai avec vous. Israël est revenu. Il a tenu ses engagements. Il a été avec son peuple. Il a donné la victoire. L'Éternel nous a secourus. Eben-Ezer. Eben-Ezer. C'est aussi un témoignage de confiance. Et là, je soulignerai le mot « jusqu'ici ». En quelque sorte, c'est un repère. C'est comme un drapeau sur un sommet. Un repère. C'est jusqu'ici que Dieu nous a secourus. Et on peut s'imaginer le champ de bataille. Et Samuel se retourne et il voit peut-être assez loin de là le lieu où Israël avait campé. Ils étaient là. Et puis, entre ce lieu et l'endroit où il se trouve maintenant, le camp des Philistins, qui s'était rapproché dangereusement du peuple pendant qu'il offrait son holocauste. Ah, comme il avait dû trembler
en voyant s'approcher ces troupes si lourdement chargées, armées. Comme il aurait voulu pouvoir les repousser quand il a vu ces armées approcher. Et puis maintenant, tout ça est terminé. C'est fini. Il n'y a plus de Philistins sur le terrain. Ceux qui y sont morts. Ils ne sont pas dangereux. Partout, on trouve encore des armes, des épées. Tout a été abandonné. Les Philistins sont partis. Ils ont disparu. Et Israël a progressé et se trouve maintenant là, à cet endroit même. Et il dit, c'est jusqu'ici. Jusqu'ici. Jusqu'ici, j'ai expérimenté physiquement, matériellement, l'aide du Seigneur. Jusqu'ici. À cet endroit même. À ce moment même. Mais il serait faux de dire, bon, mais c'est la limite extrême. Voilà, nous sommes arrivés jusque-là, mais tout le reste, c'est le terrain d'ennemi, on ne pourra pas aller au-delà. Je ne pense pas que ce jusqu'ici, c'est une limite. Non, je dirais que c'est un camp de base, un point de départ. Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé, donc il m'aidera encore pour la prochaine étape. Ebenezer, ce n'est pas seulement le regard tourné vers le passé, mais c'est surtout le regard tourné vers l'avenir. Et s'il y a dans notre vie un Ebenezer, si nous pouvons en ce moment même dire, oui, il y a un Ebenezer dans ma vie, il y a un jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru, eh bien je peux aussi considérer l'avenir avec confiance. Tu m'as gardé jusqu'à ce jour, eh bien l'avenir est aussi sous ta garde, sous ton regard. Tu ne me laisseras pas seul pour affronter les Philistins qui sont maintenant plus loin, qui sont là-bas, ils n'ont pas disparu, ils sont encore là. Mais ils ont dû reculer. Jusqu'ici, un regard vers l'avenir. Dieu a aidé, il aidera encore. Et puis cette pierre, Ebenezer, est aussi un témoignage qui atteste d'une nouvelle alliance avec Dieu, de nouvelles relations avec Dieu. C'est en quelque sorte la pierre du réveil de Mitzpah. Les générations à venir, en voyant cette pierre, se souviendront que leurs ancêtres sont revenus à l'Éternel, ont abandonné les faux dieux et ont scellé une nouvelle alliance avec Dieu. Ebenezer, nouvelle relation avec Dieu, témoignage de la repentance, point de départ d'un renouveau. À partir de ce moment-là, commence une période où les faux dieux vont reculer dans le peuple d'Israël. Samuel, Saül, David. Malheureusement, les choses se dégraderont de nouveau plus tard. Mais maintenant commence une longue période où Israël va rester plus fidèlement attaché à Dieu, sous la conduite de ses chefs. Alors, y a-t-il un Ebenezer dans notre vie? La vie chrétienne, ce n'est pas du surplace. La vie chrétienne est une marche avec Dieu. C'est une ascension. À certains moments de notre vie, nous faisons de grands progrès. Puis, il nous semble que pendant un certain temps, nous restons stationnaires. Puis, une nouvelle étape de progrès. Parfois, il y a des reculs, puis de nouveau un progrès. Il y a des points forts dans notre expérience avec Dieu, comme il y a des points forts dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Nous vivons avec nos bien-aimés
à longueur de journée et de semaine. Mais il y a des points forts. Il y a des moments dont on se souviendra toute une vie, des points forts. Et de même, il y a des points forts dans nos relations avec Dieu. Alors ces points forts, pourquoi ne pas les visualiser? Pourquoi ne pas les matérialiser? Pourquoi, par exemple, ne pas les noter? Un point fort, par exemple, dans notre recueillement quotidien. Le Seigneur nous parle soudain par un verset. Ce verset va nous influencer dans nos décisions de la journée. Ces décisions vont changer le cours de notre vie. Pourquoi ne pas mettre une petite date en marge dans la Bible? 22 septembre 1985. Et quand plus tard nous feuilleterons notre Bible, peut-être dans un moment de découragement, nous retrouverons ce verset qui est la parole de Dieu, mais une parole que nous avons expérimentée, une parole qui a bouleversé notre vie, ou tout au moins influencé fortement notre vie. Et nous le retrouverons. Nous retrouverons ce petit signe dans la marge, nous retrouverons cette date, et nous dirons, mais oui Seigneur, quand je pense à mes frayeurs, quand je pense à mes craintes, quand je pense à mes supplications à cette époque-là, tant de problèmes, tant de choses qui m'assaillaient, c'est vrai, il y a eu là, ce jour, en lisant ce verset, une délivrance. Et j'ai noté, il y a un Eben-Ezer, et cela me donnera de nouveau un point d'appui. Cela me donnera un encouragement pour la foi, en me rappelant la fidélité du Seigneur. Eben-Ezer, ce n'est pas seulement le passé, mais Eben-Ezer, c'est aussi l'avenir. Et quand nous nous souvenons de nos combats, des temps difficiles dans la vie, il faut aussi nous souvenir des délivrances du Seigneur, les victoires que nous avons remportées avec lui sur les Philistins, et nous pourrons dire aussi, il m'a conduit jusqu'ici, il me conduira plus loin. Une vie sans Eben-Ezer, quelle pauvreté! Quelle tristesse! Est-ce qu'il y a dans notre vie beaucoup de monuments qui proclament la fidélité de Dieu? À quoi ressemble notre vie? J'espère qu'elle n'est pas comme les places de nos villages, occupées uniquement par un monument aux morts. Non, il faut des monuments qui proclament la fidélité de Dieu. Nos Eben-Ezer. Et quand nous chantons ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, c'est pour nous encourager à continuer à lui faire confiance. Le jusqu'ici de Samuel doit devenir notre jusqu'ici. Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle dans notre vie? Est-ce que Dieu ne nous a pas sortis de situations extrêmement délicates ou douloureuses? Nous en sommes peut-être sortis meurtris, blessés, mais nous en sommes sortis vivants. Nous sommes encore là ce matin. Eben-Ezer, louons le Seigneur. Et cela pourra peut-être se faire un dimanche matin au culte, dans le moment d'adoration que nous avons au début du culte. C'est le moment de dresser votre Eben-Ezer. Seigneur, cette semaine, tu m'as délivré. Merci Seigneur. Et ça fera du bien à ceux qui écoutent. Louons le Seigneur pour cela. Une grande victoire après 20 années de défaite. Il y a de quoi dresser une pierre. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu,
Nous ne voudrions pas avoir une vie où il ne se passe rien. Terne, monotone. Une vie vécue ras de terre, sans aucune perspective, sans aucune vision, sans aucune expérience marquante. Seigneur notre Dieu, tu es vivant, tu es tout-puissant. Et nous savons que lorsque nous revenons à toi de tout notre cœur, tu nous donnes la victoire sur les Philistins. Et tu nous permets de dresser cet Ébenézer et de proclamer ta fidélité. Merci Seigneur pour toutes les délivrances. Ce matin, nous voulons dans notre cœur te dire merci pour des faits bien précis. Merci Seigneur. Amen.